Bonjour à tous, bienvenue chez Escape Bar Ludique. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter donc un nouveau jeu encore une fois. Ça sera, même plusieurs jeux entre guillemets. Villainous, je vais vous présenter la base et plus ou moins les extensions. C'est totalement le même principe. Donc c'est un jeu qui a été distribué par Asmodée, qui est un jeu Disney également. C'est pour des parties de 2 à 6 joueurs à partir de 10 ans et environ 20 minutes par joueur. Donc le but du jeu, ça peut être assez déroutant. Au début, vous n'allez pas jouer les héros de Disney, mais les méchants de Disney, donc de chaque film entre guillemets. Donc il y a 6 méchants dans la boîte de base. Dans la boîte de base, on aura donc tout ce qui est donc Maléfique, Reine de Cœur, Ursula, le Capitaine Crochet, le Prince Jean et en dernier, on aura Jafar, également donc de Aladdin. Ensuite, pour les extensions, donc la première extension qui est sortie, qui est celle-ci, la violette, mauvais jusqu'à l'os. Vous aurez la méchante reine, Hadès et Docteur Facilier. Et pour la fin est proche, qui est ici, vous aurez Ratigan avec une tuile spéciale, parce que je vais expliquer dans le principe du jeu. Chaque méchant a son propre objectif différent. Ratigan en a entre guillemets 2 selon comment se déroule la partie. Soit il sera en Ratigan l'esprit supérieur, donc il aura un certain objectif, il va devoir faire en sorte que la reine robot doit se trouver à Buckingham, ou s'il se transforme en roi, il va devoir tuer Basile. Après on a Yzma et Scar pour la deuxième extension. Donc ça fait donc jusqu'à 12 personnages jouables. Les extensions sont jouables sans avoir la base, elles ont été conçues pour ça. Si vous voulez juste acheter la base, vous aurez que 3 personnages, mais vous aurez tout ce qui est nécessaire pour pouvoir jouer. Donc justement, dans ce qui est nécessaire, vous aurez pour la mise en place ce chaudron avec des jetons de pouvoir à l'intérieur. Donc bien évidemment, vous n'aurez pas besoin du chaudron si vous achetez l'extension. Il n'y aura pas le contour ici, mais vous aurez les jetons de pouvoir. Ensuite, donc vous avez cette petite carte qui vous donne l'aperçu de chaque action que vous pouvez faire sur les lieux du royaume, donc de votre plateau, et l'objectif de chaque méchant. Donc là, ce sont les aides qui étaient dans la base, donc vous avez que pour les 6 méchants de la base, celles des extensions ne sont pas expliquées. Il y a d'autres aides justement qui vont vous expliquer pour les extensions. Vous avez 2 paquets de cartes par personnage. Donc par personnage, en fait, vous allez avoir le plateau avec une petite phrase digne des méchants, de chaque méchant. L'objectif qui est ici, donc votre personnage, le dessin, le plateau qui est en 4 lieux, donc c'est votre royaume en 4 lieux. Votre figurine, donc là c'est celle de Capitaine Crochet et ici celle de Maléfique, qui sont vraiment très belles. Les figurines sont vraiment magnifiques dans le jeu, sachez-le. Les 2 paquets qui correspondent, donc le paquet de couleurs qui est votre paquet de cartes à vous, propre au personnage. Bon, le paquet de fatalité aussi, c'est vous qui allez tirer dans celui-ci. Ça sera vos cartes que vous allez pouvoir jouer. Et ici, c'est le paquet de fatalité, ce sont les autres joueurs qui vont les utiliser pour vous attaquer. En gros, il y a, entre guillemets, les méchants, des méchants, donc les héros. Donc par exemple, pour Capitaine Crochet, il y a Peter Pan, les enfants perdus, et ainsi de suite. Vous avez également le livret, donc de justement Capitaine Crochet ou ici Maléfique. Quand vous l'ouvrez, ce qui est conseillé, c'est de le lire au début avant de commencer une partie, car ça vous explique la stratégie de base de votre personnage. Donc comment réussir à faire son objectif, comme là pour Capitaine Crochet, c'est tuer Peter Pan sur le Jolly Roger. Après vous avez donc la mise en place particulière, puisque là par exemple vous avez une tuile cadenas, je vais l'expliquer juste après, des cartes vraiment propres qui sont la base du jeu, vraiment le cœur du jeu, et ainsi de suite. Et après voilà, vous avez donc les exemples avec le canon, des choses comme ça qui sont expliquées. Donc lisez à chaque fois le livret avant de jouer un personnage que vous ne connaissez pas. Après, une fois que vous avez déjà joué le personnage 1 ou 2 fois, vous allez connaître le livret, vous en avez plus vraiment besoin. Donc votre objectif qui est ici, il faut le dire à tous les joueurs pendant le jeu, dès le début, avant même donc de commencer le jeu, vous lisez votre livret. Après, vous dites à tous les joueurs
votre objectif, pour ceux qui ne le connaissent pas, hein, c'est, on va dire, fair play. Vous avez donc les tuiles qui sont ici, les tuiles cadenas, qui peuvent servir pour certains personnages. Pour ça, il n'y en a que 3 dans l'extension, dans la base, pardon. Il y a 3 personnages qui peuvent avoir des cadenas. Captain Crochet en fait partie. En fait, ça veut dire que tant qu'il y a cette tuile, vous ne pouvez pas aller sur ce lieu. Ce lieu, c'est impossible d'y aller, c'est impossible de mettre votre figurine dessus, de faire les actions. Il y aura pour Captain Crochet justement une carte qui permettra de le débloquer. Il va falloir la jouer, c'est la carte du pays imaginaire. Sinon, vous ne pourrez pas. Et c'est ici que justement Peter Pan va apparaître si jamais il arrive pendant la partie. Ça, faites bien attention, c'est pour ça lisez bien le petit livret de personnage. Il y a des règles qui sont vraiment propres à chaque personnage, des stratégies qui sont propres à chaque personnage, ce qui fait que le jeu va toujours être plus ou moins différent selon qui vous allez affronter ou qui vous allez jouer. Vous avez ici donc la tuile, hop, on va bien la rapprocher pour que vous voyez bien. Donc ce nuage avec un éclair, c'est le logo de fatalité, comme indiqué dans les actions. Vous en avez ici sur les lieux. En fait, ça, c'est jouable qu'à 5 ou 6 joueurs. Ça sera à donner à un personnage qui vient de se faire attaquer par une fatalité. En fait, celui qui a le jeton est immunisé contre la fatalité, la prochaine fatalité qui sera lancée. Par exemple, un joueur va attaquer donc une personne. Il va lui mettre une fatalité. Je vais expliquer comment se déroule une fatalité. Il récupère le jeton et le prochain qui va faire une fatalité pour un autre joueur, il ne pourra pas cibler le joueur qui aura ce jeton. Il devra obligatoirement cibler un autre. Et après, donc cet autre joueur qui se sera fait attaquer va récupérer le jeton. Il ne pourra pas se faire attaquer la prochaine fois. À 5 ou 6 joueurs, c'est pour éviter de se faire trop attaquer et du coup être trop ralenti, ne rien pouvoir faire. Limite devoir, on va dire, être pas loin d'abandonner la partie. Donc pour la mise en place, elle est quasiment finie. Ici, il n'y a pas de tuile cadenas à faire. Chacun prend un aperçu des actions, une carte aide qui peut vous être utile au début. À la fin, vous n'êtes pas obligé de l'avoir à côté de vous, mais on ne sait jamais. Hop. Donc une fois que vous avez lu vos livrets, vous pouvez les mettre de côté. Vous pourrez les voir, aller les regarder à nouveau de temps en temps, hein, s'il faut pour revoir la stratégie. Chaque joueur mélange son paquet de cartes. Vous choisissez également le premier joueur, donc au hasard ou quelqu'un se désigne. Ça sera très important de savoir. Donc le premier joueur va commencer avec 0 jeton de pouvoir. Le deuxième joueur en aura 1. Le troisième et quatrième en auront 2. Et le cinquième et le sixième en auront 3 pour commencer la partie. En fait, ça va faire la monnaie de votre jeu. Vous allez voir quand je vais tirer des cartes. Les cartes ont des coûts en jetons de pouvoir qu'il va falloir du coup remettre dans le chaudron pour pouvoir les poser. De toute façon, on va y venir dans le déroulement d'un jeu. On mélange également bien sûr les fatalités. Chaque fatalité donc est un personnage. Regardez, les cartes sont différentes, ils ont des dessins différents. Là, c'est les dessins de Captain Crochet. On le verra mieux, je pense, sur la couleur. Voilà, c'est le même sur le fatalité, hein, mais on le voit beaucoup moins à la caméra. Et pour Maléfique, c'est pareil. Hein, il y a son petit signe, son petit dessin particulier. Donc, ils ont chacun, bien sûr, des fatalités qui leur sont propres, comme des cartes qui leur sont propres. Alors, donc on va dire Captain Crochet est le premier joueur. Et du coup, c'est Maléfique qui a un jeton de pouvoir de base. Donc là, tout est prêt. Hop, les tuiles ont été mises. Ça, on peut le mettre de côté. Ça servira plus. Donc, le jeu est prêt. On va pouvoir commencer. Donc, comment se passe un tour de jeu? Comment se déroule une partie? Donc, vous devez déplacer votre figurine à chaque fois sur un lieu. Et une fois que vous êtes sur un lieu, vous pouvez faire les actions qui sont disponibles ici. Toutes les actions, ou alors vous pouvez en faire moins. Vous pouvez décider de faire les 4, d'en faire 3, d'en faire que 2, d'en faire que 1. C'est vous qui décidez. C'est à vous de voir. Et l'ordre, il n'y a pas d'ordre en particulier. Vous pouvez commencer par celle-ci, après celle-ci, 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 ainsi de suite. Donc on va dire que je commence avec Captain Crochet. Je n'ai pas d'or. Bien sûr, je tire mes cartes juste avant de lancer quand même. C'est 4 cartes à chaque fois que vous devez piocher. Vous n'avez pas le droit à plus. Vous piochez 4 cartes. Si jamais vous avez plus de cartes à la fin, vous en avez 5, 6 dans votre main à la fin de votre tour, vous devez en défausser pour en avoir que 4 à la fin. Donc là, hop, 1, 2, 3, 4. D'ailleurs, je réfléchis. Non, même pas. Si je me souviens bien, je crois qu'il n'y a même pas de limite de cartes. C'était pas indiqué dans les règles. Moi, c'est comme ça que je le faisais par habitude avec d'autres jeux.
mais vous n'êtes même pas obligé de le faire. Vous pouvez, il n'y a pas de limite si je me souviens bien. Donc chacun a ses 4 cartes, hein. Là on va les poser face cachée, on les a pas vues. Donc là on a le Capitaine Crochet avec ses 4 cartes. Donc comment se présente une carte? Alors, vous avez 3 familles de cartes. Il y a les objets, les événements, les alliés. Il y en a aussi un 4e qui est la condition. Donc vous avez ici en haut le coût de la carte, le coût en jetons pour pouvoir la poser. Donc là on a 1, 2 et 2. Ici en très gros là, c'est donc ce qu'il fait, sa compétence. Donc là par exemple pour Monsieur Starkey, vous pouvez déplacer un héros du lieu où vous jouez Monsieur Starkey vers un lieu voisin non bloqué. Donc voilà, c'est ce qu'il fait. Là le sabre d'abordage, associer cette carte à un allié, sa force augmente de 2. La plupart des objets, la grande majorité des objets sont attachés sur des alliés. Et quand il est attaché sur un allié, si jamais l'allié par rapport à une action se déplace, l'objet se déplace avec lui. Et si l'allié est détruit à un moment, l'objet également est détruit avec lui, il est défaussé. Et souvent, ces objets-là vont donner des bonus d'attaque, donc plus 2, des choses comme ça. Il y a certains objets qui ne seront pas attachés sur un personnage en lui-même. Donc à chaque fois, de toute façon, dès que ça doit être attaché, ça sera indiqué au début. Sinon, ça ne sera pas indiqué. Vous pourrez les poser sans qu'il y ait un allié. Vous n'êtes pas obligé de l'accrocher à un allié. Les événements, donc ce sont les cartes actions. C'est vous payez le coup, vous faites l'événement. Donc vous faites l'effet de la carte et vous la défaussez, tout simplement. Et ensuite pour les conditions, donc les conditions c'est un petit peu particulier. Quand vous les aurez dans votre main, vous pouvez les jouer pendant le tour de l'adversaire si les conditions sont réunies. Par exemple, il y aura certaines conditions qui vont dire si un personnage ennemi, si le personnage actif qui est en train de jouer, le joueur actif a plus de 6 jetons de pouvoir dans sa banque, vous pouvez jouer cette carte et vous faites l'effet de la carte. Elle est défaussée et vous ne piochez pas de cartes. C'est à la fin de votre tour, quand vous piochez les cartes pour en avoir 4. Donc ça indique la fin de votre tour et ça ne sera pas au début de votre tour que vous en repiochez. Donc si vous voulez l'utiliser pendant le tour d'un adversaire, il vous restera que 3 cartes pour commencer l'aventure. Enfin, commencer votre tour de jeu. Hop, donc du coup, j'ai mes 4 cartes. Donc l'autre joueur, bien sûr, ne les voit pas. Hein. On va les poser ici. Donc je décide de me déplacer ici parce que j'ai aucun jeton de pouvoir. Donc il va me falloir quand même de l'argent pour pouvoir utiliser mes cartes. Donc j'ai décidé en premier de récupérer, comme ce logo l'indique juste là, donc 3 jetons de pouvoir, comme ça indiqué. Là, ça veut dire gagner 3 jetons de pouvoir. Donc je les mets ici. Vous avez d'autres, donc si vous regardez bien, tout est indiqué. Là, c'est 3 jetons de pouvoir. Ici, c'est jouer une carte donc de sa main. Donc pour chaque logo, vous pouvez jouer une carte. Donc il y a une limite de cartes. Hein. Là, par exemple, je vais pouvoir en jouer 2 maximum. Si parfois il n'y en aura qu'une, parfois je pourrais même pas en jouer du tout. Là, c'est activer une capacité. Parfois, sur certaines cartes, il y aura ce petit logo-là qui vous indique une capacité qui est activable. Où il va falloir souvent payer soit le coût, soit il y aura juste ça. Donc, comme logo, et dès que vous serez dessus, vous décidez de l'utiliser, vous activez la capacité. Donc, le logo qu'on a déjà vu avec le nuage qui a la fatalité, où il va falloir piocher 2 cartes sur le héros adverse que vous avez choisi, en choisir une que vous allez mettre sur le plateau de l'adversaire que vous allez utiliser contre lui. Cette mine qui est cassée en 2, c'est éliminer un héros, ce qui permettra de tuer un héros qui pourrait être au-dessus si vous avez la force nécessaire. On va y venir après pendant justement comment ça se passe pendant un combat. Déplacer un objet ou un allié. Donc quand ça sera déplacé, vous allez voir, ça sera déplacé sur un lieu voisin. C'est pas où vous voulez, c'est un lieu voisin de par rapport où est la carte. Et ici c'est pareil, sauf que c'est pour déplacer un héros. C'est le même principe que sauf que ce sera les héros, donc ce qui sera au-dessus. Et là, c'est défausser des cartes, car vous ne pouvez pas défausser de cartes si vous n'avez pas ce logo. Et vous pourrez défausser soit une, soit autant de cartes que vous voulez. Donc là, j'arrive ici, j'ai pris mes 3 jetons de pouvoir. Il me reste 2 cartes que je peux jouer et déplacer un allié ou un objet. Donc je vais décider de jouer en premier cette carte événement. Donc en fait, le but de Capitaine Crochet, c'est de tuer Peter Pan. Peter Pan est dans les fatalités, donc il va falloir qu'il l'ait le plus vite possible. Donc je décide d'utiliser cet événement. Donc je défausse un jeton et je vais regarder les 2 premières cartes de mon paquet fatalité. Je peux décider de les remettre soit au-dessus du paquet, soit de les défausser. Donc j'ai Wendy,
Les forces de tous les autres héros augmentent de 1. Et associer cette carte à un héros, le capitaine Crochet doit éliminer les héros provocateurs avant les autres héros. Donc pour les cartes également de fatalité, c'est à peu près le même principe que les cartes monstres, enfin les cartes de couleur. À la place qu'il y ait des alliés, il y aura des héros. Sinon après c'est pareil, il y aura aussi des événements et des objets, il n'y aura pas les conditions par contre bien évidemment. Pour les héros, ils seront posés au-dessus et ils vont permettre de cacher des actions. Donc si par exemple je décide de placer par exemple, l'autre personnage qui m'attaque décide de placer un héros ici, quand j'irai sur ce lieu, j'ai le droit qu'à ces deux actions. Celles du dessus sont cachées, on ne pourra donc pas les faire. On peut poser autant de héros qu'on veut, comme également, j'ai oublié de le préciser, on peut mettre autant d'objets, faire correspondre autant d'objets, attacher autant d'objets à un héros ou un allié qu'on le souhaite. Ça va lui donner de plus en plus de bonus. Donc par exemple, ces deux cartes, je vais décider de les défausser, donc je les défausse, hop, face visible juste là, comme ceci. Donc là, j'ai fait ma première action, il m'en resterait encore une que je peux faire. Je peux pas jouer l'objet vu qu'il faut que je l'attache à un allié, mais j'en ai pas. Je vais décider de dépenser mes deux derniers. Après, je pouvais m'arrêter là, j'étais pas obligé de le faire. Je décide de dépenser les deux ici pour poser le flibustier au niveau du rocher du crâne. C'est pas parce que vous êtes là qu'on est obligé de le poser là, vous pouvez poser n'importe où dans votre royaume. Donc le flibustier qui a 2 d'attaque, c'est indiqué ici en bas. Il a 2 de force. Avec les objets, si par exemple je lui mets au prochain tour, il va gagner plus 2, donc il va avoir 4 de force. Ce qui sera utile pour le combat tout à l'heure. Et les flibustiers peuvent éliminer un héros sur leur lieu ou un lieu voisin qui est non bloqué. Hop. Et là, une fois que j'ai fini mon tour, ça je décide de ne pas le faire. Donc déplacer un allié, je viens de le poser là, je n'ai pas envie de le déplacer. Je pioche mes 2 cartes pour en avoir 4 et mon tour est fini. Donc là par exemple, voilà, une fois que le tour est fini, c'est au tour de Maléfique qui va décider de se déplacer par exemple, pareil ici pour avoir de l'argent, qui va gagner 3. Donc elle a 4. Elle peut défausser et elle peut jouer 2 cartes. Elle va décider, donc là par exemple elle avait des conditions, si cette carte est jouable pendant le tour. Cette carte est jouable pendant le tour d'un adversaire s'il possède au moins 3 alliés. Ça pioche 3 cartes méchants, qui sont les cartes de couleur justement. Puis défausser 3 cartes au choix de votre main. Ça permet de faire tourner justement votre main. Si vous avez une main morte entre guillemets que vous ne voulez pas jouer, vous pouvez changer. Donc je vais décider de jouer ma première carte par exemple, qui est le bâton magique, qui est un objet justement qui n'est pas attachable à un allié. On la pose où on veut, on va décider de la poser sur la montagne interdite pour 1. Et ça permet donc aux cartes événements et malédictions de coûter un jeton de pouvoir en moins quand on se trouve sur ce lieu. Hop, donc la condition, comme vous voyez, il n'y a pas de coup. Vous ne pouvez vraiment pas la jouer pendant votre tour. Et là, on a la créature rieuse. Si on la met, donc la force de la créature rieuse augmente de 1 par héros sur le même lieu qu'elle. On va dépenser 1 pour la poser ici. Et vous pouvez décider de défausser autant de cartes que vous voulez. Je décide d'en défausser une seule que je mets ici et je pioche 3 cartes. Le tour est fini. Et donc on passe à un nouveau tour. C'est à nouveau au Capitaine Crochet qui va par exemple décider, pour vous montrer toutes les actions, donc je vais changer un petit peu. Je vais montrer la défausse, je vais montrer jouer des cartes, récupérer des jetons. On va aller ici parce que pour l'instant je ne peux pas éliminer des héros. Je vais vous montrer comment se passe une fatalité. Donc là je gagne 1 tout d'abord. Je décide de prendre mon 1. Je regarde mes cartes pour voir ce que je peux jouer. Ok. Donc je vais dépenser mon 1 ici pour pouvoir attacher le sabre d'abordage au flibustier, donc qui a 4 en force et qui peut attaquer donc ici ou sur les lieux voisins. Donc là c'est fait, j'ai joué ma carte, je ne peux plus en jouer d'autres. Je vais faire une fatalité, donc pour faire une fatalité je choisis donc justement un adversaire et je pioche les 2 premières cartes de sa pioche de fatalité. Je les regarde. Donc il y a les objets et les héros comme indiqué. Donc là on a l'épée de la vérité qui est un objet qu'il faut attacher à un héros et sa force augmente de 2. Et de plus, Maléfique doit payer 2 jetons de pouvoir supplémentaires pour jouer une malédiction sur ce lieu. Ce qui va coûter très cher parce que des malédictions peuvent souvent coûter 3, certaines 1, mais souvent voilà. Là on a une malédiction qui coûte 3. Si je la pose sur un certain lieu qu'elle le pose, ça coûte 5 jetons, ce qui coûte très très cher. Et là on a les gardes du château qui est un héros et il va falloir que Maléfique utilise 2
allié pour pouvoir éliminer les gardes du château, même si sa force est supérieure. Donc je vais décider, du coup, je n'ai pas le choix de jouer le héros. Celle-ci est défaussée. Et je pose où je veux, où je décide, pour pouvoir cacher aussi des actions, pour être le plus stratégique possible. Par exemple, si je mets ici, elle ne pourra pas, quand elle va aller sur ce lieu, récupérer un jeton de pouvoir, elle ne pourra plus, et elle ne pourra plus attaquer avec la fatalité qu'il y a ici. Il y en aura une autre qui est en bas pour qu'elle puisse quand même attaquer à un moment. Si je mets ici, il y a 2 jetons de pouvoir qu'elle peut oublier tant qu'il y aura le héros, et elle ne pourra pas déplacer donc d'alliés. Mais elle pourra ici toujours, mais si je cache les deux, elle pourra vraiment plus. Ici, donc elle pourra pas jouer d'action ou pas déplacer d'alliés. Ici, elle ne pourra ni défausser ni jouer une carte, donc elle pourra jouer plus qu'une carte si elle vient ici. Je vais décider de me mettre ici, comme ceci. Donc si jamais elle va sur ce lieu, ben, elle pourra faire que les 2 actions qui sont possibles, donc jouer une carte et se défausser. Donc là, j'ai fait justement donc mon 1, j'ai fait ici, j'ai joué ma carte, je peux défausser autant de cartes que je le souhaite. Je ne veux pas défausser, je décide de ne pas faire l'action, je pioche une carte. Et voilà, j'ai la carte du pays imaginaire qui fera jouer, que j'hésite pas à jouer la prochaine fois. Donc là, mon but, c'est d'avoir les 4 pour pouvoir la jouer, débloquer le cadenas ici. Ça me permettra maintenant, plus tard, de débloquer cette tuile et de pouvoir aller dessus. Donc là, ça serait à nouveau à l'autre joueur. Donc je vais encore une fois essayer de vous montrer. Donc j'ai montré la fatalité. Je n'ai pas montré le déplacement d'un allié. Donc je vais vous le montrer. Et aussi comment tuer un héros. Je vais le montrer juste après. On va décider d'aller ici justement pour mettre une fatalité. Donc je vais commencer tout de suite par la fatalité. Donc Maléfique pioche 2 cartes ici. Et là on a un héros. On a Clochette. Défausser un allié sur le lieu où vous jouez Clochette. Et la provocation qu'on a déjà vue tout à l'heure. Donc voilà, là elle va décider de jouer Clochette. Et si, c'est un peu stratégique, je pense que vous allez comprendre où elle va être mise. C'est ici, l'allié ici est défaussé. Donc ça veut dire que l'objet qui est avec attache à lui est défaussé. Donc ça fait très mal au Capitaine Crochet. Comme ceci. Et ici, donc celle-ci est défaussée. Elle va gagner un jeton de pouvoir. Elle va pouvoir déplacer un allié. Donc comment fonctionne le déplacement d'un allié? Elle dit je fais mon action déplacer un allié. Et elle peut déplacer donc son allié soit ici, ici il y était, ou ici. Elle va dire je le déplace ici. C'est elle qui décide. Et elle peut jouer une carte. Donc elle va décider de mettre Diablo, qui est très très important dans le jeu de Maléfique. En fait, au début de son tour, à chaque fois, elle va pouvoir déplacer Diablo vers un autre lieu et y effectuer une action disponible au choix. Donc au lieu d'avoir 4 actions, parce qu'elle va déjà se déplacer à un endroit, elle va pouvoir aussi déplacer Diablo, ce qui va lui donner une action supplémentaire, ce qui fait qu'elle va aller beaucoup plus vite. Donc ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, tout est fait, donc c'est au tour de Capitaine Crochet. Donc là je pourrais pas affronter Clochette. On va dire, voilà, dans le jeu plus tard, vous arrivez à avoir, on va dire, on va remettre ça hein, juste pour l'exemple, même si là c'est pas bon. On va mettre ici et on va avoir l'action donc justement d'attaque de héros. Donc on va gagner 1. On va pouvoir défausser autant de cartes qu'on le souhaite. On va pouvoir jouer une carte. Donc on va jouer une carte. Au moins vous allez voir comment ça fonctionne. Je vais décider de placer donc le boucanier également au même lieu que les flibustiers. Vous pouvez mettre autant d'alliés que vous le souhaitez sur le même lieu. Qui a 2 d'attaque. Donc là on a un 2 d'attaque et un 4 d'attaque. Alors, on décide de rentrer en combat. Alors, comment se passe un combat? Vous avez la force, comme j'ai montré, du héros ici, qui a 2 pour la... On le voit pas très bien hein, sur du blanc et du doré, qui a 2 pour la fée Clochette. Ici, on a le boucanier qui a 2, comme j'ai indiqué, qui est en bas, et lui qui a 2 plus 2 avec le bonus de l'objet, donc qui a 4. Pour pouvoir tuer donc ce héros, il va falloir défausser, utiliser autant d'alliés pour que la force donc des alliés soit supérieure ou égale à la force du héros. Donc là par exemple je peux juste utiliser le boucanier pour tuer la fée Clochette et par contre je dois défausser le boucanier. Il a été utilisé donc il est défaussé. Je pouvais très bien également utiliser le flibustier, ce qui n'a pas été stratégique, pour 4, c'était au-dessus, et je défaussais donc le flibustier plus l'objet vu qu'il était attaché au flibustier pour tuer justement donc la fée Clochette. Donc voilà, c'est comme ça que se passe un combat. Donc j'ai quasiment tout montré. La seule chose que j'ai pas montré, donc c'est ce logo ici qui est déplacé
un héros. C'est le même principe que l'allié, hein, donc je pense le montrer, c'est pas obligatoire, mais si jamais je le faisais, au lieu de déplacer un allié comme j'ai fait pour ici, c'est un héros qui est déplacé sur un lieu voisin. Donc voilà, c'est comme ça que se passe le jeu. Le gagnant est le premier qui réussit son objectif. Donc ça peut être là, par exemple, tuer Peter Pan sur le Jolly Ranger. Pour Maléfique, c'est au début de son tour. Donc vraiment au début de son tour. Hein, donc une fois qu'elle a réussi l'objectif qu'elle a posé, c'est 4 malédictions. Il faut que ça tienne un tour de table entier. Sachant que si vous avez les 4 malédictions, c'est sûr que tous les autres vont tout faire pour vous attaquer, pour détruire des malédictions. Parce que justement, il y a des cartes fatalité qui permettent de détruire des malédictions. Donc une fois, si au début de son tour elle a ces 4 malédictions, elle a gagné. Chaque personnage est vraiment différent. Par exemple, pour Ursula, il faut qu'elle récupère le trident et la couronne et qu'elle le ramène donc sur un lieu précis. La méchante reine, hop, si on regarde ici son objectif, c'est hop, pour atteindre l'objectif, vous devrez débloquer la maison des nains en jouant les 4 ingrédients suivants. 4 ingrédients différents, par exemple, vous trouvez et jouez Blanche-Neige parmi les cartes fatalité. Il se peut qu'un adversaire la pioche. Dans ce cas, il la place sur la maison des nains à votre place. Il y a aussi ça, par exemple, pour Captain Crochet et pour la méchante reine avec Blanche-Neige. Si jamais Peter Pan, par exemple, pour le Captain Crochet, est tiré par un autre joueur, l'autre joueur est obligé de jouer Peter Pan. Peter Pan ne pourra pas être défaussé. Donc, il y a certaines cartes, c'est indiqué dans le livret, hein, dans le petit livret de chaque personnage qui est indiqué. Donc ça, faut bien le dire également aux autres joueurs pour qu'ils sachent qu'ils ne peuvent pas le défausser. Donc voilà, c'est comme ça que se passe un jeu. Hein. Chaque personnage est vraiment totalement différent, une façon de jouer totalement différente, ce qui fait qu'il est vraiment très très rejouable. Si le jeu vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je ne vais pas vous montrer une partie entière parce que ça peut être très très long, surtout que là, je vais connaître les stratégies de l'un et l'autre, c'est pas utile. Si vous voulez voir une partie à un moment, n'hésitez pas également à le dire en commentaire, hein, si vous voulez voir une partie complète à 2, 3, 4, 5 ou 6 joueurs pour voir comment ça se passe, à quel point ce jeu peut être marrant, hein, d'à côté. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu donc si la vidéo vous a plu. Même si le jeu vous a déplu, laissez un commentaire sur par exemple ce qui vous a déplu ou sur notre façon, ma façon d'expliquer ou autre, si j'ai oublié des choses ou j'ai pas été clair. N'hésitez pas à poser vos questions, on va faire en sorte d'y répondre. Si vous avez d'autres jeux que vous voulez qu'on présente, n'hésitez pas à demander également. On a déjà eu des gens qui ont demandé d'autres jeux. On a par exemple le jeu Harry Potter qui a été demandé et qu'on a fait en vidéo. Voilà, s'il y a des jeux qui vous intéressent, que vous voudriez acheter ou louer, qu'on a à notre disposition chez nous, mais que vous voudriez voir les règles en vidéo, on peut vous l'expliquer. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à également mettre la petite cloche pour avoir les notifications des vidéos quand elles sortiront. On fait 3 vidéos pour rappel par semaine, 2 sur des jeux de société. Donc petits jeux, gros jeux, des party games, enfin voilà, ça va toujours être différent selon la demande ou autre. Et après un sur les jeux de cartes, donc Yu-Gi-Oh, Magic, des choses comme ça, ou ça peut être des open box, des duels qui sont montrés, des créations de decks, comment on crée un deck, ou des choses comme ça. Voilà, donc n'hésitez pas. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne journée, et puis j'espère à bientôt chez Escape Mind Bar Ludique.